Bienvenue dans 88 images par seconde, où je reviens chaque semaine sur les sorties nationales au cinéma et en VOD. Bad Luck Banging or Looney Porn. Un pamphlet sur la société roumaine contemporaine, très bien vu, mais qui met à mal son spectateur et est réservé à un public averti. Les différentes parties sont très intéressantes, les choix du réalisateur également. Je vous invite à voir le film et à vous faire votre propre avis, en sachant ce que vous allez voir par contre, qu'il y a beaucoup de scènes de sexe explicite. 7 sur 10. Being the Ricardos. Le nouveau film de Aaron Sorkin, au casting 4 étoiles, paraît bien trop long pour un film de 2 heures, le spectateur s'ennuie rapidement et l'écriture du scénario n'y est pas étrangère. Étonnant au vu de l'auteur, mais bon. Dans le même genre, je lui préfère la série Feud de Ryan Murphy. Enfin passons, la mise en scène est académique, la photo se la joue Hollywood des 50s, ce qui marche mais ça ne suffit pas pour passionner le spectateur, donc 5 sur 10. The Cloud in a Room. On nous a promis de la nostalgie, de la mélancolie et quelque chose d'Antonioni. Et personnellement, je n'y vois rien de tout ça. Le film se rapproche plus par moments de l'essai que d'autre chose. Ça ne m'a pas plu, que ce soit par son scénario ou sa forme. Je vous recommande de faire l'impasse sur ce film, qui est probablement l'un des pires de l'année. 1 sur 10. Madeleine Collins. Thriller psychologique et dramatique, plutôt efficace malgré quelques longueurs et un twist qui selon moi remet pas mal de choses en cause, notamment l'affect que l'on peut avoir pour le personnage principal, car après je trouve qu'il est difficile de poursuivre le long métrage sans ressentir un certain malaise quant à la situation. Sinon Virginie Efira, une fois de plus, porte le film sur ses épaules, le reste du casting la seconde bien. Quant à la réalisation et la photo, elles ne sont pas exceptionnelles, mais elles font bien le taf, donc 6 sur 10. My Kid. Drame tourné à la façon d'un documentaire, avec toujours à l'écran le père du jeune homme autiste. C'est plutôt bien fait et ce choix de mise en scène n'est pas déconnant pour autant. Je trouve dommage que tout se déroule dans un laps de temps assez court et qu'on perde en réalisme lorsqu'on voit qu'il n'y a pas de vraies répercussions face à ces actes. 6 sur 10. Mika. Drame qui manque d'espoir, seules les 20 dernières minutes du film y sont consacrées, ce qui est selon moi peu pour ce genre de film. Le jeune comédien peine à convaincre, les scènes de sport ne sont pas bien réalisées, le film manque également d'ampleur, faute à une mise en scène peu inspirée. Dommage car le film a tout pour être bon, notamment le reste du casting et son histoire qui est plus qu'honnête. 5 sur 10. Matrix Resurrection, ou l'anti-Matrix finalement, est une critique acerbe de notre société, des studios, des spectateurs et des suites à outrance, jusque dans la forme en faisant le choix de ne pas soigner la mise en scène et en la rendant lambda. Le problème est que même si les sujets de fond sont intéressants, ils sont trop peu ou mal exploités pour fonctionner auprès du public. Un travail bâclé qui utilise beaucoup trop les flashbacks, n'est pas beau, n'a pas de chorégraphie digne de ce nom, une BO pauvre, et qui même si elle met au centre de son histoire l'amour entre Neo et Trinity, n'arrive pas à émouvoir. Une énorme déception, le film de trop dans cette saga, qui aurait dû rester là où elle en était, l'équilibre entre le fond et la forme n'étant plus. 4 sur 10. Tous en scène 2. Une suite sympathique, même si certaines actions des personnages principaux sont discutables sur la fin, mais bon. Globalement, c'est ni plus ni moins qu'un film best-of musical, et ils ont conçu donc une histoire autour. Cette dernière est ultra classique, mais ça passe. Dommage que la réalisation ne soit pas un peu plus inspirée, car il y a des visuels intéressants par moments qui auraient pu être mieux mis en valeur. En somme, ce n'est pas désagréable, donc 5 sur 10. Aux antipodes de Noël. Un téléfilm de Noël très basique, qui aurait pu être pas si mal que ça avec un peu plus de travail, notamment au niveau de la réalisation, car beaucoup de choses passent par les dialogues, alors qu'ils devraient l'être par la mise en scène. Bref, c'est sympathique, mais trop simple, et ça manque de magie tout de même pour ce genre de film, donc 4 sur 10. Don't Look Up. Critique acerbe de notre société de consommation qui préfère fermer les yeux sur les problèmes qui nous entourent. C'est très bien fait, je trouve cela
très intelligent de prendre comme base de l'histoire une version plus réaliste de Armageddon, avec un traitement assez fataliste des événements, assez rarement assumé dans ce genre de production. Un film intelligent avec un casting 4 étoiles, une mise en scène simple mais efficace, qui remet pas mal de monde à sa place, des médias aux réseaux sociaux, de nos dirigeants au peuple, ou bien encore des scientifiques face aux fake news et aux autres complotistes. Un film beau et terrifiant, car il nous montre que l'on vit bel et bien dans une idiocratie. 8 sur 10. Bull. Un revenge movie porté par un comédien de talent, Neil Maxwell, qu'on connaît notamment pour l'excellente série Utopia. Ici encore, il incarne un personnage froid et sanguinaire, ce qu'il fait à merveille. La réalisation arrive à instaurer une ambiance qui fonctionne, avec une musique un peu trop illustrative, mais qui fait le taf. Le reste du casting est crédible, simplement il est dommage que la réalisation ici encore ne soit pas meilleure, et que l'on ne voit pas plus les répercussions des actes commis par Bull. 6 sur 10. Jacob's Wife. Un film de possession et de vampire assez classique, mais plutôt sympathique, avec une réalisation sobre et un peu cheap par moments. La photo légèrement désaturée fonctionne, la BO a un côté vieux film de monstre des années 80, les acteurs font le taf même s'ils ne sont pas exceptionnels. On passe un agréable moment, même si ce n'est pas révolutionnaire. 5 sur 10. Sweetie, You Won't Believe It. Une comédie épouvante kazakh, simple et efficace, avec de beaux moments d'action, des effets pratiques bien foutus, un humour bien dosé, des gueules bien comme il faut pour ce genre de film, une réalisation qui joue beaucoup sur le comique de situation, ce qui fonctionne, bref, un film fun et léger, 6 sur 10. Deliver Us From Evil. Film d'action coréen à la photographie pas toujours très belle, mais avec une action nerveuse et bien menée, des enjeux simples mais efficaces, des comédiens qui font bien l'affaire, des chorégraphies plus qu'efficaces, certaines bonnes idées de mise en scène et une BO qui accompagne parfaitement les moments de tension et d'action. Amateur du genre, je pense que ça vous plaira. 6 sur 10. La Protégée. Le nouveau Martin Campbell est une série B d'action avec un casting pas dégueu, avec notamment Samuel L. Jackson, Michael Keaton et surtout Maggie Q, qui est resplendissante dans ce rôle. Côté action, ça fait le taf, même si l'histoire est cousue de fil blanc, et cherche à être faussement compliqué. Pas un des meilleurs films du réalisateur, mais un petit film sans prétention qui passe le temps, donc 5 sur 10. Vous l'aurez compris, le film de la semaine c'est Don't Look Up, donc film au casting incroyable, et on l'attendait pas, c'est-à-dire que le film est sorti comme ça sur Netflix, même s'il y a eu quelques peu de promos auparavant, mais franchement c'était rien comparé à des films qui sortent justement au cinéma, et je ne pensais pas que le film me plairait autant. J'y suis allé en me disant oui, ce sera voilà, une comédie pince sans rire, peut-être avec de l'humour noir et tout, mais assez basique. Et finalement, c'est plus intelligent qu'il n'y paraît. Et ça donne vraiment une vision, moi je trouve, plutôt crédible des choses, même si certains diront que c'est plus une parodie ou quoi, quelque chose comme ça. Moi je trouve quand même que on rit jaune quand même. C'est quand même, on se dit finalement, si on avait par exemple encore Trump au pouvoir, c'est le genre de choses qu'on pourrait avoir. Et chez nous, bientôt les élections, on va bien voir sur qui on va tomber, mais ça risque pas d'être mieux. Bon bref, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!